J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, nous aider. Il y a voilà. Tous ceux qui voudraient nous soutenir, voici le numéro du compte de l'Église protestante Parole et Action, chez les amis de l'EPPA. Le numéro du compte est là-bas, BE 85 0018 31 02 11 06. Et pour tout virement à partir d'une banque étrangère, le code BIC vous sera demandé immanquablement, c'est le GEBA BEBB. J'ai mis là les paroles du Seigneur et celles de l'apôtre Paul. Dans Matthieu 25, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. Et Philippiens, dans Philippiens 4, verset 19, Paul dit, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Merci beaucoup en tout cas de nous accompagner dans cette œuvre qui n'est pas facile. Et vous voyez, avec peu d'argent, on peut aider beaucoup de familles. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse et nous garde tous. Amen. Merci. Pardon. Maintenant, nous allons passer, si vous voulez bien, à la prédication de la parole de Dieu. Nous allons lire dans Proverbes chapitre 26, versets 4 et 5. Proverbes chapitre 26, versets 4 et 5. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Verset 5. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se considère pas comme sage. Le silence ou la parole, quelle attitude prendre devant le sot? Il s'agit ici d'un texte sur lequel on prêche très peu, ou on ne prêche pas du tout. Maintenant, je ne dis pas que je connais partout, peut-être il y en a déjà ailleurs où on a fait des prédications là-dessus. Moi, je n'ai jamais entendu de prédication sur cette parole. Et c'est la deuxième fois aujourd'hui que je fais une prédication là-dessus, et c'est aussi la deuxième fois que j'entends une prédication sur ce texte. Peut-être vous l'avez déjà entendu. Le silence ou la parole, quelle attitude prendre devant le sot? Il s'agit ici donc d'une dualité du silence et de la parole mesurée. Le nouveau commentaire biblique dit ceci, que l'apparente contradiction entre ces deux versets a troublé les rabbins. Donc nous ne sommes pas les premiers à avoir cette contradiction apparente entre ces deux versets. Mais il semble plutôt que la différence soit simplement entre le fait de discuter inutilement avec un insensé, un sot, sur son propre terrain, et occasionnellement de réfuter ses balivernes, ses sottises.
avec sagesse, de peur qu'il ne se croie irréfutable. Certes, il y a une tension apparente à laquelle ces deux versets nous présentent d'emblée. Cette tension apparente nous invite à une méditation sur l'art délicat de la communication. D'une part, le texte nous met en garde. Verset 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. Un homme se baignait dans une rivière proche de son village. Un fou, nu, est passé par là. Il se saisit des habits du baigneur et se mit à courir en se dirigeant vers le village. Quand le baigneur a vu cela, il sortit de l'eau et tout aussi nu, il se mit à courir derrière le fou afin de le rattraper et de récupérer ses vêtements. Quelle ne fut pas la surprise, la stupéfaction des passants et des villageois. Ils s'exclamèrent, comme nous pouvons l'imaginer, deux fous sont en train de courir l'un derrière l'autre. Apparemment, ils se disputent les habits. Cet exemple de deux actes non-verbaux, c'est-à-dire où il n'y a pas de parole, deux actes semblables, posés par un fou et un homme sensé, peut en dire long concernant l'opportunité du silence ou celle de la parole dans des contextes de communication. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. Ici, l'insensé, le stupide, le sot, est celui qui, par sa folie, cherche à entraîner autrui dans un jeu de provocation ou de manque de discernement. La sagesse nous conseille de retenir notre réponse afin de ne pas nous laisser entraîner par cette irrationalité. En ne répondant pas dans le même registre, nous préservons notre intégrité et évitons de sombrer dans un comportement qui n'engendre que confusion et désordre intérieur. Il peut même aller jusqu'à engendrer des conflits interpersonnels. Dans ma langue maternelle, Ebembe, et Bondo, parlé à Fizi, dans le sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, un proverbe dit, je vais le dire d'abord en Ebembe, Nsoshi, oh là là, kanesa shimchiso, na olabela abe alabela. Vous avez bien compris, je pense. Littéralement traduit, ce proverbe déclare, un adulte peut dormir avec une feuille dans l'œil alors qu'irrité, il est irrité. Cela veut dire qu'un adulte, qu'une personne mature, ne réagit pas à tout, ni n'importe quand, ni n'importe comment, même si une situation le fait souffrir ou est susceptible de l'irriter. Cela trouve son pendant, par exemple, chez Paul, chez l'apôtre Paul, qui écrit aux chrétiens de Corinthe, dans le cadre des procès que ces chrétiens s'intentaient les uns aux autres devant les tribunaux. Il dit ceci dans 1 Corinthiens 6, verset 7. « Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ?» Chers amis, chers frères et sœurs, à chaque vérité, malgré tout, il existe une contre-vérité. Attention, une contre-vérité n'est pas une fausse vérité, mais une autre vérité qu'il convient d'appliquer dans un autre contexte, c'est-à-dire dans une situation appropriée. Toutes les situations ne se valent ni ne s'équivalent pas. Il y a un temps où s'applique ce proverbe français que nous connaissons très bien, le silence est d'or, la parole est d'argent. Voilà.
Le silence est d'or, la parole est d'argent. Mais il y a un contexte où c'est l'inverse. Dans notre maturité spirituelle et psychologique, c'est à nous à juger quand répondre et quand nous taire. Mais donc, la nécessité de corriger peut s'imposer pour prévenir l'illusion. Parce que le sot est dans son illusion. En contraste, le verset suivant nous exhorte à agir autrement. Verset 5. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se considère pas comme sage. La Bible, traduction œcuménique de la Bible, la TOB, le rend comme ça. Réponds au sot selon sa folie, de peur qu'il ne s'imagine être sage. Dans une contrée voisine de mon village, de Nemba, vivait une femme féticheuse et diseuse de bonne aventure. Cette femme était consultée par un nombre de plus en plus croissant de personnes malades ou frappées par le décès d'un proche, dans le but d'en connaître là où les causes. Comme condition, ce personnage exigeait que le client lui apporte la bière traditionnelle appelée Kanyanga, un breuvage au taux d'alcool très élevé, 40%, 60%, 60 degrés plutôt, 40 degrés ou 60 degrés ou plus. Elle exigeait aussi une certaine somme d'argent. Une fois qu'elle avait recueilli les offrandes et bu de sa bière, elle entrait en transe et criait. Si tu es malade, c'est plutôt, c'est puisque ton oncle t'a ensorcelé. Ou encore, ton proche est mort, puisque il a été ensorcelé par sa grand-mère. C'est comme ça que ça se passait. Chaque fois que l'on consultait cette dame, elle reproduisait le même scénario. C'était toujours par la faute d'un proche parent que quelqu'un était tombé malade ou décédé. Alors cela a créé beaucoup de confusion, beaucoup de conflits au sein des familles. À la longue, de plus en plus de personnes se mirent à se demander si les dires de cette femme étaient véridiques et dignes de confiance. Un jour, un jeune homme décida de tester cette féticheuse. Il voulait s'assurer que oui ou non, elle recevait réellement ses directives de l'au-delà, ou elle les inventait. Il mit dans le coup 5 à 6 personnes, complices, à qui il a demandé de fabriquer une civière artisanale. C'est alors qu'il feignit d'être gravement malade. Lui et ses compagnons d'aventure se mirent en route pour se rendre chez la féticheuse. Lorsqu'ils sont arrivés à 1 ou 2 kilomètres de chez elle, le faux malade prit 2 aubergines. Vous connaissez les aubergines? Qu'il enfonça soigneusement dans sa bouche, une de chaque côté de la bouche. De la sorte, ses joues paraissaient bien gonflées, comme ça. Ses complices le portèrent sur la civière et le faux malade se mit à gémir, tout en laissant couler la bave de sa bouche. Comme ça, il a vraiment dans la civière. La féticheuse le fit entrer dans son salon. Après le rituel des offrandes, elle est entrée en transe, comme d'habitude, et s'est mise à accuser les membres de famille proches de notre acteur d'être à l'origine de ce désastre. C'est au cœur de cette scène que le monsieur introduisit ses doigts dans sa bouche et en fit sortir les 2 aubergines.
Madame, elle lui dit, Madame, il lui dit pardon. Madame, vous avez semé le trouble dans plusieurs familles dans cette région. Aujourd'hui, nous savons pertinemment que vous jouez de la crédulité de vos clients et que vous n'êtes qu'un imposteur. Tout d'un coup, les trans disparurent et la dame ne savait plus où se cacher. Répond à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se considère pas comme sage. Cette injonction, cette disposition vise à briser l'illusion de l'insensé. En effet, celui-ci, par défaut, s'enorgueillit de sa propre stupidité, déguisée en sagesse. Paradoxalement, y répondre, mais toujours avec mesure et discernement, permet de lui faire prendre conscience de ses limites. Il ne s'agit pas ici de l'attaquer pour l'attaquer, mais plutôt de planter une graine de réflexion qui pourrait, sinon le transformer, du moins le neutraliser dans son excès de vanité intellectuelle ou de futilité sociale. Que faudrait-il donc faire? Rappelons qu'il y a ici une invitation à nous adapter selon les contextes. Laissez-moi ramener à notre souvenir ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a un temps où s'applique ce proverbe, le silence est d'or, la parole est d'argent. Mais il y a un contexte où c'est l'inverse. La richesse des deux prescriptions bibliques qui nous occupent repose sur leur complémentarité. Nous avons dit au début qu'il y a une contradiction apparente, mais il y a plutôt une complémentarité. Ces deux prescriptions ne s'excluent pas, mais se confrontent pour nous rappeler que la sagesse n'est jamais figée dans une formule unique. Cela étant, il convient d'abord d'observer la situation et d'adapter notre réponse. Dans certains contextes, le silence prudent est le meilleur moyen d'éviter que notre propre esprit ne se laisse emporter par la frénésie ou l'absurdité. Mais dans d'autres situations, une réponse mesurée qui expose clairement l'incohérence de l'insensé sans se laisser entraîner dans la provocation est nécessaire pour déjouer l'illusion d'une fausse sagesse. Voyons quelques cas dans la Bible. D'abord, Paul et ses compagnons de service. Quand se taire, quand parler. Et qui se tait, qui parle. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 12. 2 Corinthiens 5, 12, Paul déclare, « Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ce qui tire gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. » En d'autres termes, Paul dit ceci aux Corinthiens. Alors qu'on nous critique, nous taisons à nouveau. Donc, ce n'est pas la première fois que lui et ses compagnons se taisent. Mais, leur dit-il, c'est à vous à parler, à répondre pour remettre à leur place les imposteurs. Mes frères et sœurs, il est des moments où notre parole n'est ni utile, ni nécessaire. Mais celle des autres à notre sujet, où le témoignage de nos actions suffisent à démentir les propos des arrogants, des insensés, et à faire fondre comme neige au soleil les machinations des orgueilleux. Mais par ailleurs, dans ces procès décrits dans les Actes des Apôtres, chapitre 21, versets 37 à 40, jusqu'au chapitre 28, Paul
demande ou prend la parole pour justifier le fond de sa foi et présenter l'évangile dans toute occasion. Quand parler, quand ne pas parler. Qui parle, qui se tait. Voyons le cas de Jésus lors de son arrestation. Dans Luc 22, versets 66 à 68, Jésus répond et interpelle. Verset 66. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur Sanhédrin. Ils dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si, verset 68, et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. » Dans Matthieu 27, versets 11 à 14, Jésus tantôt répond, tantôt ne répond pas. Verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Verset 12. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, verset 13 à 14, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Marc 15 reprend le même contexte, versets 4 à 5. Là, Jésus ne répond pas à Pilate. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne fit aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Allons chez Jean. Chapitre 18, versets 19 à 23. Vous êtes toujours avec moi, bien-aimés? Merci. Merci. Jean 18, versets 19 à 23. Jésus répond pour revendiquer ses droits. « Pourquoi me frappes-tu » Verset 19 et suivant. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit de secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Jean 19, verset 9. Jésus ne donne aucune réponse. Il, donc Pilate, rentra au palais de justice et demanda à Jésus, « D'où viens-tu » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Alors, quelle leçon retenir pour notre quotidien? Parce que ce serait dommage que nous sortions d'ici, les têtes bien pleines, sans savoir comment nous pouvons faire de cet enseignement jour après jour et en vivre. Cette réflexion biblique trouve une résonance profonde dans notre époque où la communication, souvent empreinte de réactions immédiates et impulsives, c'est du tac au tac, peut rapidement dégénérer en échange stérile, voire conflictuel. Proverbe 26, versets 4 et 5, conseille les lecteurs d'alors et nous d'aujourd'hui sur la conduite à adopter devant un esprit faux. Voici le commentaire de la Bible TOB. D'un côté, entrer dans les vues d'un esprit faux sous prétexte de conciliation risque d'amener à abonder dans son sens, lequel sens est sans profit pour lui. Mais d'un autre côté,
contredire le stupide aura l'avantage de lui faire prendre conscience de son aberration. C'est donc au sage à décider l'attitude à prendre. Bien-aimés, le Proverbe 26, versets 4 et 5, nous enseigne qu'il faut savoir mesurer ses paroles et ses silences. Répondre selon la folie ou la stupidité peut, par exemple, désamorcer une situation où l'insensé, le sot, se nourrit de sa réactivité, de notre réactivité, tandis que refuser de répondre peut nous protéger d'une spirale du mimétisme, d'imitation, de copiage négatif qui nous rapprocherait du vide que comportent certains discours. En cela, ce passage nous pousse à cultiver un art de la conversation éclairée, où l'action et le silence deviennent les deux faces indissolubles d'une stratégie de vie authentiquement sage. C'est comme les deux faces d'une même médaille, le silence et la parole. Et cette médaille est la stratégie de vie authentiquement sage. En conclusion, bien-aimés, le silence ou la parole, quelle attitude prendre devant le sot? Ce double commandement dans Proverbe 26, versets 4 et 5, nous invite donc à réfléchir, non seulement sur la manière dont nous interagissons avec ceux qui se trouvent dans le piège de leur propre folie, de leur propre sottise, mais également sur notre propre capacité à discerner et à choisir le moment propice pour intervenir, ou au contraire, pour nous garder de toute réplique. Il en va de notre responsabilité personnelle et spirituelle de ne pas reproduire l'erreur de l'insensé, mais bien de viser à une communication qui élève la vérité et la sagesse au-dessus de toute vanité. En approfondissant cette réflexion, nous pouvons la prendre comme guide également dans d'autres domaines de la vie. Qu'il s'agisse d'un débat public houleux ou d'une dispute interne ou intime. Elle nous enseigne que la mesure, l'écoute, l'intentionnalité dans nos paroles sont les clés, non seulement pour transformer le conflit en une opportunité d'apprentissage et de croissance intérieure, mais aussi pour éviter des querelles interpersonnelles et préserver la paix en communauté. Que Dieu bénisse sa parole et nous rende capables de discerner le moment propice du silence et le moment convenable de la parole. Amen. Merci. Sous la pression, sous la tension, tu fais